énormément de promesses dans la parole de Dieu qui nous démontrent, qui nous prouvent que Dieu nous appelle à la vie et la vie en abondance. Cette vie en abondance, cette vie de l'esprit et cette dimension d'une relation vivante avec lui, puisque tout simplement Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité d'entre les morts. Et l'apôtre Paul dira, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Et nous parlons parce que nous avons expérimenté, parce que nous avons rencontré, parce que nous avons vécu le Christ ressuscité. Jésus ne nous a jamais appelés à une vie de médiocrité, que ce soit dans la vie de l'esprit, que ce soit dans la vie d'un service, que ce soit dans notre vie au quotidien. Jésus a dit depuis le début dans sa parole jusqu'à la fin de se multiplier, que son œuvre en nous se multiplie, va en progression, d'assujettir les circonstances, les choses que nous traversons et de les dominer. Donc nous voyons bien qu'il y a une progression, nous voyons bien qu'il y a un processus de transformation, d'être en mouvement, d'aller constamment de l'avant. Jésus ne nous a pas sauvés pour qu'en fin de compte, nous rentrons dans la pièce du sous-sol où il y a marqué « fausse humilité », sous prétexte que tu n'es pas capable de ceci, sous prétexte que tu n'as pas appelé à ça, sous prétexte qu'on t'a dit que cela n'était pas pour toi. Alors en fait on t'a un petit peu lié les mains et tu te retrouves dans une espèce de fausse humilité et tu te dis bah écoute, c'est pas plus mal, moi je suis très bien comme ça, au moins moi je reste dans ma position et le Seigneur voit mon cœur d'humilité. Mais en fait, laisse-moi te dire que l'humilité, c'est pas du tout ça. L'humilité, c'est, comme je le disais dans une vidéo précédente, durant cette semaine, l'humilité, c'est obéir à Dieu dans son appel, à rester dans sa présence, obéir à Dieu dans la collaboration qu'il te demande de faire et obéir à Dieu dans l'appel où il te demande de rentrer. Et une fois que tu as fait ça, il n'est pas question que tu te dévalorises, mais il est question que tu donnes toute la gloire à Dieu. Ça, c'est l'humilité. Ça, c'est l'humilité. Bonjour et bienvenue sur Bâtir avec Claude, Foi et Business. Aujourd'hui, nous allons parler du thème « Arrête de te dévaloriser et sors de la fausse humilité ». C'est parti. La vraie humilité, mon ami, elle va te conduire, te porter et te transporter même à connaître de plus en plus, de mieux en mieux, et véritablement le cœur et la présence de Dieu. Parce que au plus tu vas être toi-même devant Dieu, au plus tu vas apprendre à découvrir Dieu tel que tu es, et au plus Dieu va te remplir de ta présence, et au plus l'humilité, celle du cœur de Dieu, va prendre place dans ta vie, dans ton cœur, et tu vas très bien savoir, très bien connaître ce qu'est la véritable humilité. Par contre, la fausse humilité, elle te dévalorise. Parce que la fausse humilité, en fait, elle croit que tu n'es jamais assez bien, assez bon pour Dieu. Seigneur, s'il te plaît, choisis-en un autre. Moi, je ne suis pas capable. Et puis pour faire ça, il faut vraiment avoir reçu une grâce particulière. Mais dis-moi, cher ami, la grâce particulière, elle t'a été faite aussi. Et en ayant un langage comme ça, excuse-moi de te le dire, sans te culpabiliser, loin de là mon cœur, mais ce langage te met à côté de l'alignement que tu dois avoir avec Dieu. La fausse humilité, elle te dévalorise totalement et en fait, elle t'emprisonne
dans des raisonnements religieux dont Jésus n'a même pas parlé dans sa parole en faveur de ses enfants, parce que ce sont des pièges de l'ennemi. Et la fausse humilité, elle va aussi t'enfermer dans un schéma très négatif de toi-même. Tout simplement, tu auras toujours l'impression de ne jamais être à la hauteur pour Dieu. C'est un mensonge du diable. Ça, c'est en partie quelques éléments et quelques fruits mauvais de la fausse humilité. La fausse humilité, elle empêche le développement de la confiance que tu dois avoir en toi-même quand Dieu te parle. C'est-à-dire être convaincu que Dieu te parle. C'est-à-dire avoir de l'audace pour agir en conséquence. Tu vois ? Il est important de se débarrasser de ces choses. Il est important de demander à Dieu de te conduire au désert pour que véritablement tu puisses comme renaître quand Dieu va te parler et avoir l'assurance qu'il te parle. La fausse humilité fait des dégâts parce qu'elle te rend triste, malheureux. Elle étouffe ta vie spirituelle que le Seigneur veut véritablement te donner par son esprit. Elle t'empêche de te développer, elle t'empêche d'entrer dans les plans de Dieu. La fausse humilité, en fait, fausse le chemin que Jésus a tracé dans ton cœur pour le servir. Je terminerai avec cet exemple de la fausse humilité. Elle ne te portera jamais vers l'assurance, mais quand il s'agira de faire quelque chose, la fausse humilité produira en toi des doutes. Et avec ces doutes, naturellement, tu iras voir les personnes et tu leur demanderas « Est-ce que c'est bien ? Est-ce que j'ai bien prêché ? Est-ce que j'ai bien chanté ? Est-ce que tu crois que Dieu va me bénir ? Qu'est-ce que tu en penses ?» En fait, la fausse humilité demande sans cesse de se confier en l'autre et d'être tout le temps encouragé par les gens. Alors attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je n'ai jamais dit qu'il fallait ne jamais être encouragé par quelqu'un et je n'ai jamais dit qu'il ne fallait jamais demander de temps à autre un conseil à quelqu'un. Mais la fausse humilité est tout le temps dans un déséquilibre constant. Pourquoi ? Parce qu'il faut que tu te débarrasses de cela et il faut que tu construises cette véritable humilité. Mais si tu veux construire cette véritable humilité, alors je t'encourage aujourd'hui à sortir de cette pièce du sous-sol où l'on t'a fait rentrer, cette pièce où c'est qu'il y a marqué fausse humilité, mais tu n'en es pas conscient. Et je t'invite à monter dans les pièces de vie que Dieu t'a préparées. En général, dans un sous-sol, mis à part une lumière qui est produite par de l'électricité, mais dans un sous-sol, il fait tout le temps noir. Il n'y a pas d'air naturel. Il ne fait jamais bon vivre. Il y a de l'humidité. Ce n'est pas agréable. On n'est pas à l'aise. Et ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Alors je t'encourage à sortir de la fausse humilité par l'échelle qui t'est proposée par le Seigneur et de monter dans les pièces de vie et de t'asseoir à la table du roi des rois et de manger. Mon ami, Dieu t'appelle à te développer spirituellement. Te développer spirituellement, pourquoi ? Parce que quand nous naissons spirituellement, nous sommes tous des bébés spirituels. Et dans le cycle normal des choses, un bébé n'est pas appelé à rester bébé, mais il est appelé à grandir, à passer les saisons, à passer les étapes, à se développer, à grandir, à développer ses muscles, à apprendre à marcher, à apprendre à parler, à apprendre à manger. Et Dieu veut que tu te développes. Mais tu ne pourras pas te développer si tu restes dans cette fausse humilité. Et je te le disais précédemment, sors de ce sous-sol où tu n'as rien à y faire et monte dans les pièces de vie où Dieu t'a tout préparé, il t'a préparé une belle table. Ok ? Tu es appelé à te développer parce que tout simplement, tu es appelé à servir Christ. Parce que tout simplement, tu es appelé à collaborer avec Christ. Tout enfant de Dieu est appelé à développer sa relation avec Christ, à collaborer avec Christ et à répondre à l'appel de Christ. Et ces choses produiront
que tu entendras de plus en plus et de mieux en mieux la voix du Seigneur quand il te parle, que ce soit dans ton cœur, que ce soit par sa parole aussi prioritairement. Et tu verras que tu seras rempli de cette foi et de cette audace d'obéir à Dieu dans tout ce qu'il te demandera de faire pour lui. Alors je te le dis, n'aie pas peur de sortir de cette fausse humilité. Pourquoi? Parce que comme l'aigle, tu as besoin de déployer tes ailes et de voler dans les hauteurs. Tu n'es pas appelé en tant qu'aigle à voler et à planer dans les vallées. Tu sais, à côté de chez moi, je vois souvent des aigles qui planent au-dessus des routes, au-dessus des voitures. Mais normalement, les aigles ne sont pas appelés à ça. Ils sont appelés à voler dans les hauteurs. Et quand je vois ceux qui volent dans les régions inférieures, bien souvent, ils se font tamponner par des voitures et ils meurent et ils sont écrasés sur la route. Alors, toi, tu es un aigle et tu es appelé à reprendre ta place dans les hauteurs avec Christ. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et permets-moi de te remercier pour le temps que tu as pris pour visionner, pour écouter, pour l'attention que tu as eue aussi. Et si cette vidéo t'a parlé, interpellé, impacté et qu'elle produit quelque chose que le Seigneur veut faire en toi, alors je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à liker, afin qu'un plus grand nombre aussi en soit au bénéfice et soit béni par ces vidéos d'enseignement. Je te propose aussi un accompagnement en coaching, en mentorat, dans des programmes qui sont faits sur mesure pour toi. Et mes informations, mon adresse mail, le lien pour réserver ton entretien personnalisé gratuit. Tout cela est dans ma description, dans la description de ma chaîne. Alors, en attendant de te retrouver, je te dis sois ultra béni et je te dis bye bye, à très vite.